Moi, je suis venu procéder à l'ouverture du deuxième congrès de l'Institut africain de l'énergie et des systèmes durables. Vous savez que l'énergie, c'est la question centrale pour l'Afrique. Vous ne pouvez pas développer vos industries, améliorer le bien-être de vos populations si vous n'avez pas une énergie disponible et à juste coût. Aujourd'hui, je crois que l'Institut africain qui rassemble plusieurs représentants de plusieurs pays, je crois qu'il y a une trentaine de pays qui assistent à ce congrès, va réfléchir pendant ces jours-ci justement à ces questions centrales. Comment l'Afrique doit obtenir sa souveraineté énergétique et ne plus dépendre justement de partenaires extérieurs. C'est important dans un environnement où on parle beaucoup justement des changements climatiques, et vous savez qu'au niveau international, il y a une position qui dirait qu'il faudrait abandonner justement les projets d'énergie fossile pour aller vers de l'énergie propre. Mais ça, ce n'est pas acceptable pour l'Afrique. Un pays comme le Sénégal, qui a le pétrole et le gaz, compte justement utiliser ces deux ressources que Dieu nous a données pour améliorer justement les conditions de vie de nos populations, pour soutenir notre industrialisation et juste baisser surtout le coût de l'énergie, parce que c'est un facteur de compétitivité économique. Évidemment, ça c'est une question qu'il va falloir discuter. Et moi j'encourage vraiment les négociateurs africains qui seront à la prochaine COP, sur la conférence sur le climat, à rester ferme, parce qu'on ne peut pas juste parler d'impact sur la planète sans prendre en compte les objectifs de développement de nos pays. Ouais, c'est l'Europe et l'Occident qui a pollué le monde pendant des siècles pour amener leur population à ce niveau de vie, et c'est exactement à ce niveau de vie que nous aspirons en tant qu'Africains. Donc il va falloir qu'on ait des compromis de ce point de vue-là, et vraiment j'encourage les négociateurs à rester fermes sur leur position. Ça doit être une question globale. Comment sauver la planète, mais comment également les millions de pauvres dans le monde doivent avoir accès à une énergie abordable. Comment est-ce que nos pays, africains notamment, doivent s'industrialiser au plus vite avec une énergie qui soit à coût acceptable. Et ça, on compte, nous, fondamentalement sur nos ressources énergétiques, que sont le pétrole, le gaz, mais également les autres énergies propres. Soit dit en passant, on parle d'énergie solaire. L'Afrique est un continent ensoleillé, mais on sait que les panneaux solaires, nous les importons, nous ne les fabriquons pas ici sur le continent. Et ça, c'est un défi. Je pense que le Congrès va s'intéresser aussi à cette question-là. On est ensoleillé toute l'année, mais nous ne profitons pas suffisamment de cette énergie parce que nous ne maîtrisons pas la technologie liée à la fabrication des panneaux solaires pour que toutes nos populations puissent avoir accès. Donc c'est un moment de réflexion intense avec beaucoup d'académiciens qui sont là, des jeunes, des moins jeunes. C'est également un beau rassemblement intergénérationnel. Je pense que c'est comme ça que nous devons voir la vie. Même si l'Afrique est un continent jeune, il faut que les jeunes soient au cœur justement de ces politiques, mais également que les femmes et les hommes d'expérience travaillent avec eux pour qu'on puisse accélérer. Parce que le processus, c'est un processus d'accélération du développement de notre continent, et le facteur énergétique est un facteur clé. L'Institut a été lancé il y a de cela 3 ans de manière virtuelle. Et nous avons eu le premier congrès en Afrique du Sud pour jeter les bases et définir les axes de travail de l'Institut. Et essayer d'identifier également où l'Institut va être physiquement localisé. Et Dakar et le Sénégal a été le pays choisi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes d'abord à Dakar, parce que le secrétaire de l'Institut va être installé ici, à Academia 2063. En même temps, ce congrès nous permet d'affiner le programme de travail que nous avons initié en Afrique du Sud, et nous allons commencer maintenant à la mise en œuvre de ce programme de travail. Essentiellement, il s'agit de quoi? Il s'agit de soutenir les politiques africaines et de produire de la connaissance pour mieux informer les politiques africaines sur les questions d'énergie.
Parce que sans énergie, il n'y a pas de possibilité de développement. Sans énergie, il n'y a pas de possibilité d'amélioration des conditions de vie des populations. Il se trouve qu'il y a un paradoxe africain. L'Afrique dispose de ressources énergétiques, de potentiel énergétique immense. Et en même temps, les populations africaines n'ont pas accès à cette énergie. C'est-à-dire comment on peut quand on se promène dans l'ensemble des capitales africaines, la chose qui frappe le plus, c'est qu'au lieu que les gens y produisent, ils vendent. Ce qui vendent n'est pas produit en Afrique. Ce qui consomment n'est pas produit en Afrique. Il faut qu'on exporte nos productions locales à l'extérieur et transformer et on les importe en Afrique. L'équation énergétique a été mise de côté depuis longtemps parce qu'il s'agit d'un élément central pour résoudre les problèmes de développement. Et si on a résolu la question de l'énergie, au moins 60 à 70% des problèmes de développement sont résolus. On a également la contrainte climatique. C'est-à-dire comment on a tout le temps pensé à la question du climat comme étant les impacts, comme étant une catastrophe, mais ça constitue également une opportunité pour les pays africains parce que il faut repenser nos modèles de développement, il faut repenser nos perspectives de développement en tenant compte de la contrainte climatique. Dans la mesure également où on a un avantage comparatif par rapport aux autres continents, par rapport aux autres pays du monde. C'est que nos infrastructures de base qui vont structurer notre développement n'est pas entièrement en place. Il faut qu'on construise nos systèmes énergétiques et ça peut être différemment de ce qui existe dans les pays industrialisés. Il faut qu'on bâtisse nos villes, nos établissements humains. Ça doit se faire de manière totalement différente. Il faut qu'on transforme fondamentalement notre agriculture et la seule manière, l'un des éléments les plus essentiels de la transformation de l'agriculture, c'est l'énergie. Quand on regarde le système de production agricole, surtout ceux qui, la petite production agricole de moins de 2 hectares, une des contraintes essentielles, c'est la question de l'énergie. Et quand on regarde de près, les pratiques, les outils, les instruments utilisés par la majorité de la population, ça date de la fin du 19e siècle. On est dans le 21e siècle, à l'heure du numérique, et on a d'énormes potentialités et d'énormes possibilités. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui ont des capacités d'acquérir ces connaissances, de manipuler et de manier ces instruments. Il y a énormément, et ceci, il faut qu'on le mette à la disposition du politique et qu'on mobilise les populations africaines pour se concentrer sur les problèmes africains et les perspectives africaines. L'Institut est à la fois un institut et une plateforme. Il s'agit de mobiliser toutes les capacités africaines qui existent à travers le monde. Il y en a qui viennent des États-Unis, des Africains qui sont installés en Chine, il y en a qui viennent de différents pays européens, bien sûr des pays africains, qui se mobilisent pour prendre à bras le corps le problème africain. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il s'agit également de bâtir des compétences en Afrique. C'est-à-dire de prendre les jeunes, c'est-à-dire qui viennent de finir leur doctorat ou qui ont envie de faire des doctorats, les faire sur des sujets qui intéressent l'Afrique. La plupart du temps, on va en Europe, même en Afrique ici, on travaille sur des questions qui sont complètement en porte-à-faux avec le politique. Il s'agit de mettre au centre de cela et qu'il y a un engagement individuel. C'est-à-dire tous ceux qui sont là, ils ont un engagement individuel. On travaille également de manière engagée, de manière volontaire. Et pendant les 3 ou 4 dernières années, jusqu'à ce stade-là, on n'avait pas du tout de financement extérieur. Et on va travailler largement aussi bien virtuellement, qui font que même celui qui est en Papouasie-Guinée, un Africain qui est installé là-bas, il peut investir une partie de son temps au travail de l'Institut pour la production de connaissances. Quelqu'un qui est aux États-Unis également. Il s'agit d'une nouvelle configuration, d'une nouvelle manière de mobiliser les capacités africaines pour les mettre au service de l'Afrique. Il s'agit d'un programme de travail pour affiner les axes de travail qu'on a définis. Quels sont les axes de travail qu'on a définis? Un premier axe de travail, c'est l'énergie propre pour les parcours de développement durable. Le second axe, c'est la mise en œuvre effective des programmes, des perspectives et des projets qu'on aura définis. Le troisième axe, c'est sur la gouvernance et la politique. Le quatrième axe, c'est sur le financement et les technologies. Le cinquième axe, c'est les compétences et les institutions. Et on va s'attaquer à 3 problématiques essentielles qui sont des problématiques
auquel tous les pays africains sont confrontés. La première problématique, c'est le bien-être des populations, surtout dans le domaine agricole, et lié également aux moyens d'existence. Le deuxième axe sur lequel on va travailler, c'est les établissements humains, notamment l'urbanisation et l'élimination de l'utilisation du bois et du charbon de bois dans nos villes pour faire la cuisine, parce que ça détruit nos écosystèmes, ça détruit nos forêts, ça détruit notre biodiversité et ça a un impact immense sur la santé. Dans les COP, on va discuter de l'élimination des énergies fossiles. Mais personne ne met en avant l'élimination du bois et du charbon de bois, qui est une problématique africaine avant tout. Et si les Africains ne s'attellent pas du tout à ce problème, personne ne va le faire. Et le troisième axe de travail, c'est l'industrialisation. Il faut qu'on imagine l'industrialisation. Si on ne mobilise pas l'énergie, l'industrialisation de l'Afrique est fort clos. Quel type d'industrialisation, pourquoi faire et quelles perspectives? Il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on soit imaginatif, il faut qu'on innove dans ce domaine-ci. Et l'industrialisation également doit être abordée avec la problématique des minéraux critiques. Comme on dit, l'ensemble de ces minéraux, ça existe en Afrique. Comment faire en sorte que ça puisse être bien articulé avec la question de l'industrialisation?